J'ai servi du champagne lors d'événements spéciaux pendant 3 ans. C'est un salaire décent, mieux que le commerce de détail. Pire que tout ce qui nécessite un diplôme que je n'ai pas. On arrive, on enfile le gilet noir et la chemise blanche, on sourit poliment. On circule avec des plateaux de vin et de minuscules apéritifs qui coûtent plus cher que mon loyer. Les riches parlent autour de vous, comme si vous étiez un meuble, invisible. Ça me va. Je suis bonne pour être invisible. Je le fais depuis que j'ai 6 ans. Je travaille pour Elite Events Catering, et ce soir, je travaille à l'ouverture d'une nouvelle exposition à la Duncan Gallery. Galerie haut de gamme, art share, j'enchère. Juste un jeudi comme un autre pour moi. Sauf que ce soir, j'ai vu quelque chose qui a tout changé. J'ai vu un tableau que j'ai fait quand j'avais 6 ans être vendu pour 150 000 dollars. Avez-vous déjà vu quelque chose de votre passé que vous pensiez perdu à jamais? Partagez vos réflexions dans les commentaires. La galerie était bondée. Soirée d'ouverture de Voices Unheard. Une collection d'art outsider. J'en avais lu la description dans le briefing de l'événement. Art par des créateurs inconnus. Des enfants, des sans-abri, des artistes autodidactes. Le genre d'art que les riches achètent pour se sentir cultivés et compatissants. J'ai ajusté mon gilet, pris un plateau de flûte à champagne et commencé à circuler, sourire, offrir des verres, passer à autre chose. Une femme en robe de créateur a pris un verre sans me regarder. Cette collection est extraordinaire. Victor Duncan, le propriétaire de la galerie, la soixantaine, cheveux argentés, costume cher. Il respirait l'argent. Merci, Margot. J'ai constitué cette collection pendant des décennies. Chaque pièce raconte une histoire et la provenance est vérifiée. Chaque pièce est accompagnée d'une documentation sur son origine. Orphelinats, foyer de groupe, marché de rue. J'ai passé des années à traquer ses œuvres. Mensonges. Je ne le savais pas encore, mais je l'apprendrai. Je me suis déplacée dans la foule, offrant du vin, ramassant les verres vides, puis j'ai tourné au coin et je l'ai vu, le tableau. Je me suis arrêtée, j'ai failli lâcher mon plateau. Il était petit, peut-être 30-41 cm. Aquarelle et crayon sur papier, encadré dans un bois sombre qui semblait cher. L'image était des tourbillons abstraits de bleu et de jaune, deux figures, grossières, enfantines. Une grande, une petite, se tenant la main, ou peut-être juste se touchant. Difficile à dire. C'était le genre de tableau qu'un enfant de 6 ans fait, mais dans le coin inférieur droit, à peine visible, il y avait 3 lettres en crayon vert. Ang, le nom de ma mère. Et dans le coin supérieur gauche, une date effacée. Mais là, 5-12. 2003, le 12 mai 2003, mon 6e anniversaire. Ma vision s'est brouillée. Mes mains ont commencé à trembler. C'est moi qui ai fait ça. J'ai fait ce tableau. Je l'ai fait pour ma mère. Je m'en souviens. Je me souviens de la table de la cuisine, des aquarelles qu'elle m'avait achetées au magasin à 1 $, la façon dont elle a souri quand je le lui ai montré. C'est beau. Ma chérie, c'est nous? Hein? Toi et moi. Oui, maman, toujours ensemble. Je me souviens qu'elle m'a serré dans ses bras, m'a embrassé sur le front. C'était la veille du jour où ils m'ont emmenée. J'ai fixé le tableau, la petite plaque à côté, sans titre, mère et enfant. Artiste inconnu, vers 2003, trouvé au foyer pour enfants Saint Catherine's. Sto pensé qu'il a $. Mon tableau. Mon tableau était vendu pour 150 000 dollars et je servais du champagne aux gens qui l'admiraient. Il fallait que je bouge. Les gens me regardaient. J'étais immobile, bloquant la vue. J'ai forcé mes pieds à avancer. Je suis allée dans le couloir du fond. J'ai trouvé les toilettes du personnel. Je me suis enfermée dedans. Je me suis assise sur le couvercle fermé des toilettes. J'ai mis la tête dans mes mains et j'ai respiré. Ce tableau, je l'ai fait, je le sais. Je m'en souviens. Je me souviens de chaque détail. Le bleu était le ciel. Le jaune était le soleil. Les 2 figures étaient moi et ma maman. J'avais écrit Ang parce que je ne savais pas encore épeler son nom entier. Et j'avais écrit la date parce qu'elle m'avait appris à écrire les chiffres. J'en étais si fière. Et le lendemain, l'assistant social est venu. M. Duncan. Je m'en souviens maintenant. Maigre, souriait trop. Disait que ma maman ne s'occupait pas bien de moi. Elle le faisait, elle m'aimait. Elle était juste pauvre et seule, et travaillait à 3 emplois pour nous nourrir. Mais ça ne lui suffisait pas. Il m'a emmenée, m'a placée en famille d'accueil, et il a pris le tableau.
Je me souviens que je pleurais en tenant le tableau. Il a dit « Je vais le garder en sécurité pour toi, ma petite. Tu le récupéreras. » Je ne l'ai jamais revu jusqu'à ce soir. Je me suis levée, j'ai lavé mon visage, regardé dans le miroir. 22 ans? J'avais passé 22 ans dans le système, 7 familles d'accueil différentes. Sortie à 18 ans sans rien. Et Victor Duncan avait mon tableau, le vendait pour 150 000 $. Je suis sortie des toilettes, allée droit au tableau. Victor était debout non loin, parlant à un couple, des acheteurs potentiels probablement. Je me suis approchée de lui. Monsieur, il s'est tourné, m'a regardé, ne m'a pas reconnu. Pourquoi l'aurait-il fait? J'étais juste du personnel. Oui, ce tableau, je l'ai dessiné quand j'avais 6 ans. Il a cligné des yeux. Le couple m'a regardé. Excusez-moi, a dit Victor. Ce tableau, c'est le mien. Je l'ai fait le 12 mai 2003. C'était mon 6e anniversaire. Je l'ai fait pour ma mère. Elle s'appelait Angela. C'est pour ça que j'ai écrit Ang dans le coin. Le visage de Victor n'a pas changé, mais ses yeux si... juste un éclair. Reconnaissance. Peur. C'est impossible, a-t-il dit calmement. Cette pièce a été donnée anonymement par le foyer pour enfants saintes. Catherine's. L'artiste est inconnu. L'artiste, c'est moi, Aaron Perry. Et vous me l'avez pris? Vous étiez l'assistant social qui m'a prise à ma mère. Vous avez dit que vous garderiez le tableau en sécurité. Vous avez menti. Le couple nous fixait maintenant, ainsi que d'autres invités à proximité. Victor a souri. Condescendante. Mademoiselle, je pense que vous êtes confuse. Peut-être avez-vous fait un tableau similaire, enfant? Mais cette pièce a été authentifiée. Par qui? Vous? Par des professionnels? Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, vous perturbez l'événement, je vais devoir vous demander de partir. Je ne pars pas. C'est mon tableau. Sécurité. Un garde de sécurité est apparu. Grand. Intimidant. Escortez cette femme dehors, s'il vous plaît. Attendez. Le garde m'a pris le bras, fermement, mais pas brutalement. J'ai regardé Victor. Il se détournait déjà, me congédiant. Je vais le prouver. Ai-je dit assez fort pour que les gens entendent? Je vais prouver que ce tableau est le mien, et je vais prouver que vous l'avez volé. Il ne s'est pas retourné. Le garde m'a fait sortir. Je me suis assise sur le trottoir, encore en uniforme de traiteur. Mon manager, Tony, est sorti. Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? J'ai vu un tableau que j'ai fait enfant être vendu pour 150 000 $. J'ai confronté le propriétaire. Il m'a fait jeter dehors. Tony est confronté. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas confronter le client. Il m'a volé. Tu peux le prouver. Pas encore. Mais je le ferai. Évidemment, je suis confronté. Tu es retiré du planning. Je ne peux pas te laisser causer des scènes. Tony, je suis désolée. Aaron, appelle-moi quand tu auras réglé ça. Il est parti. Je suis restée là seule, sans emploi, furieuse, mais aussi déterminée. Victor Duncan m'avait volé à une enfant de 6 ans, et il vendait probablement de l'art volé à des enfants vulnérables depuis des décennies. J'allais le prouver et j'allais le détruire. Le lendemain matin, je suis allée à la bibliothèque. J'ai utilisé les ordinateurs publics, cherché Victor Duncan, plus assistant social. Je l'ai trouvé licencié à New York de 1985 à 2005, travaillant pour les services de protection de l'enfance de l'État. Puis en 2005, il a quitté l'assistance sociale, ouvert la Duncan Gallery, spécialisée dans l'art outsider. Pratique. J'ai continué à creuser, trouver des articles. La Duncan Gallery présente une rare collection d'art enfantin, l'œil de Victor Duncan pour les talents non découverts. Comment un homme préserve les voix d'artistes oubliés? Artistes oubliés. Hey! Artistes volés. J'avais besoin de preuves. Mais comment? Je n'avais pas le tableau original. Louis ici. Je n'avais pas de photo de moi avec eux. On n'avait pas d'appareil photo à l'époque. On était trop pauvres. Mais j'avais quelque chose. J'avais ma mémoire et j'avais des détails. Le tableau avait plus que juste Ang. Si ce tableau était vraiment le mien, cette inscription serait encore au dos, et Victor ne s'en souviendrait même pas. Il fallait juste que je le voie, que je le prouve. Mais comment? 2 jours plus tard, j'ai appelé la Duncan Gallery, demandé à parler à Victor, la réceptionniste. Puis-je savoir de quoi il s'agit? Je suis intéressée par l'achat d'une pièce de la collection d'Art Outsider, l'aquarelle mère et enfant. Oh! Merveilleux! Laissez-moi vous mettre en ligne avec M. Duncan. Une pause. Puis, ici Victor Duncan, M. Duncan.
Je m'appelle Claire. Je suis intéressée par la pièce à l'aquarelle. Celle avec la mère et l'enfant. J'aimerais l'examiner avant de faire une offre. Bien sûr. Êtes-vous collectionneuse? Ma famille l'est. Je suis nouvelle là-dedans, mais j'ai un budget de 200 000 $ pour la bonne pièce. Son ton s'est réchauffé. Excellent. Quand voudriez-vous venir? Demain, vers 14 heures. Parfait. J'aurai la pièce prête pour la visualisation. J'ai raccroché. Demain, je verrai le dos de ce tableau et je prouverai qu'il était le mien. Le lendemain, je me tenais dehors de la Duncan Gallery. J'avais emprunté des vêtements à ma colocataire. Blazer chic, pantalon habillé, grandes lunettes excentriques. J'avais l'air de quelqu'un qui pouvait dépenser 200 000 $ pour de l'art. J'ai inspiré. Je suis entrée. La réceptionniste a souri. Puis-je vous aider? J'ai un rendez-vous avec M. Duncan. 14 heures. Claire Pine. J'ai inventé le nom de famille sur le moment. Bien sûr. Un instant. Elle a appelé quelques instants plus tard. Victor est apparu. Il m'a regardé. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il me reconnaîtrait. Mais il a juste souri. Professionnel. Accueillant. Mademoiselle Pine. Ravie de vous rencontrer. Merci de me recevoir. Bien sûr. Vous êtes intéressé par la pièce mère et enfant? Oui. J'aimerais l'examiner de près si c'est possible. Absolument. Suivez-moi. Il m'a conduite dans une salle de visualisation privée, petite, bien éclairée, une table au centre. Le tableau était sur un chevalet sous un éclairage doux. Mon tableau. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai gardé un visage neutre. Beau, n'est-ce pas? A dit Victor. Il y a quelque chose de hantant dedans. La simplicité, l'émotion, c'est remarquable. Puis j'ai fait un geste vers le tableau. Je vous en prie. Je me suis approchée, l'ai étudié de près. Les tourbillons bleus et jaunes, les deux figures grossières, les lettres hangent dans le coin. La date. La provenance dit qu'il a été trouvé à St. Catherine's. J'ai demandé. Oui, 2003. Un membre du personnel nettoyait un vieux stockage. A trouvé plusieurs pièces d'enfants. Celle-ci sortait du lot. Menteur. Puis-je voir le dos? Il a hésité. Juste un éclair. Le dos. Oui, j'aime voir la pièce entière. Parfois, il y a des marques, des signatures, des choses qui ajoutent à l'histoire. Bien sûr, il a soigneusement soulevé le tableau du chevalet, l'a retourné. Le dos du cadre était scellé avec du papier kraft. Il a été encadré professionnellement, a-t-il dit, pour le préserver. Le dos protège le papier original, je comprends, mais j'aimerais voir dessous avant de faire une offre. Ça nécessiterait d'enlever le dos, ce qui pourrait l'endommager. Je prends le risque, je suis sérieuse pour l'achat, mais il faut que je voie tout d'abord. Il m'a étudié, calculant. Finalement, très bien, laissez-moi prendre mes outils. Il a quitté la pièce. Je suis restée là, le cœur battant. C'était le moment. Si mon inscription était au dos, il la verrait et saurait que j'avais raison. Mais l'admettrait-il ou détruirait-il la preuve? Victor est revenu avec une petite trousse à outils. Il a posé le tableau face contre la table. Soigneusement, il a commencé à enlever les petits clous qui tenaient le dos en place. J'ai regardé, silencieuse, retenant à peine mon souffle. Il a décollé le papier kraft et là c'était le dos du papier aquarelle original, effacé, jauni, mais visible en crayon vert. Écriture enfantine. Pour maman, avec amour Aaron. Victor s'est figé, je me suis penchée plus près. Qu'est-ce que ça dit? Il n'a pas répondu. Ça dit pour maman avec amour Aaron. Ai-je dit, n'est-ce pas? Il a levé les yeux vers moi, vraiment regardé. La reconnaissance est faite. C'est vous? La fille de l'ouverture. La traiteur. Je m'appelle Aaron Perry. Et vous m'avez prise à ma mère il y a 22 ans. Vous m'avez pris ce tableau? Vous avez dit que vous le garderiez en sécurité, et maintenant vous le vendez pour 150 000 $. Ce n'est pas. Mon nom est au dos. Avec amour, Aaron. C'est moi. C'est mon tableau. Vous ne pouvez pas prouver ça. Je viens de le faire. Mon nom juste là. Il s'est levé, a reculé. Beaucoup d'enfants s'appellent Aaron. Ça pourrait être n'importe qui. Le 12 mai 2003, mon 6e anniversaire. Je l'ai fait pour ma mère, Angela Perry. Vous êtes venu à notre appartement le lendemain? Vous avez dit qu'elle n'était pas apte à s'occuper de moi. Vous m'avez prise et vous avez pris ce tableau. Je pleurais. Vous avez dit que vous le garderiez en sécurité pour moi? Son visage avait pâli. Je ne sais pas de quoi vous parlez.
Vous le savez? Vous devez partir? Je ne pars pas. C'est le mien. Vous l'avez volé? Je l'ai acquis légalement par les canaux appropriés. Vous l'avez volé à une enfant de 6 ans? Sortez ou j'appelle la police. Bien. Appelez-les. Je leur montrerai le dos du tableau. Mon nom, le nom de ma mère, la date. Et ensuite je leur dirai comment vous étiez mon assistant social. Comment vous m'avez prise à ma mère et pris ce tableau le même jour. Ça ne prouve pas le vol. Ça prouve que vous avez menti. Vous avez dit que l'artiste était inconnu, mais vous savez exactement qui est l'artiste. Moi. Et je suppose que vous avez profité d'œuvres volées à des enfants pendant des années. Vous n'avez pas de preuve de ça? Pas encore, mais je la trouverai. Sécurité. Le même garde que lors de l'ouverture est apparu. Victor m'a pointé du doigt. Elle fait intrusion. Faites-la sortir. J'ai attrapé mon téléphone, pris des photos vite, du tableau, du dos, de l'inscription. Le garde m'a pris le bras. J'ai la preuve maintenant, ai-je dit à Victor, et je vais vous exposer. Il n'a rien dit. Il a juste regardé tandis qu'on m'escortait dehors. Mais je l'ai vu dans ses yeux, la peur. Ce soir-là, je me suis assise dans mon petit appartement, fixant les photos sur mon téléphone, mon tableau. Mon nom, j'avais la preuve qu'il était le mien. Mais maintenant quoi? Je ne pouvais pas me payer un avocat. Je ne savais pas comment lutter contre quelqu'un comme Victor Duncan. J'ai cherché sur Google vol d'art plus journaliste. Trouver un nom? Jody Coleman, journaliste d'investigation spécialisée dans la fraude artistique, les faux, les œuvres volées. J'ai trouvé son email, envoyé un message. Mademoiselle Coleman, je m'appelle Aaron Perry. J'ai des preuves que Victor Duncan, propriétaire de la Duncan Gallery, vole et vend des œuvres d'art créées par des enfants en famille d'accueil. Je peux prouver que l'une des pièces actuellement en vente est la mienne. J'aimerais vous parler. J'ai envoyé, espérant qu'elle répondrait. 3 jours plus tard, Jody a appelé. Aaron Perry. Oui, ici Jody Coleman. J'ai reçu votre email. Racontez-moi tout. Je l'ai fait. Du début à la fin, le tableau, Victor me prenant à ma mère, la promesse de le garder en sécurité, le trouver à la galerie, l'inscription au dos. Jody est restée silencieuse un moment. Puis, avez-vous des photos? Oui, du tableau et du dos avec mon nom dessus. Envoyez-les-moi maintenant. Je l'ai fait. Une autre pause. Aaron. J'enquête sur Victor Duncan depuis 2 ans. Outre les prix exorbitants dus à l'histoire qu'il raconte, je soupçonnais qu'il acquérait des œuvres de manière non éthique, mais je ne pouvais pas le prouver. Ça, c'est la preuve dont j'avais besoin. Donc, vous me croyez? Oui. Et je pense que vous n'êtes pas la seule. Je pense qu'il y a d'autres enfants dont il a volé l'art. Il faut que je les trouve. Comment? Les dossiers? Je demanderai la documentation de chaque pièce qu'il a vendue. Je croiserai avec les systèmes de famille d'accueil. Je trouverai les enfants, maintenant adultes, et je leur demanderai s'ils reconnaissent leur travail. Ça marchera, peut-être, mais j'aurai besoin de votre aide. Êtes-vous prête à rendre ça public? Oui, ce ne sera pas facile. Il contre-attaquera. Il a de l'argent, des avocats, une réputation. Je m'en fiche. Il m'a volé. À des enfants qui n'avaient rien, il faut l'arrêter. D'accord, allons-y. Jody a travaillé vite. 2 semaines plus tard, elle a trouvé les registres de vente de la Duncan Gallery via des subventions d'État et des audits, trouvé plus de 200 pièces d'art outsider vendues au cours des 20 dernières années. Elle a croisé les références, trouvé des schémas. Beaucoup de pièces dataient de 1985-2005, quand Victor était assistant social. Beaucoup étaient étiquetées et trouvées dans des foyers pour enfants ou acquises lors de ventes aux enchères d'anciens enfants placés. Jody a commencé à passer des appels. Elle a trouvé 5 personnes qui reconnaissaient leur œuvre d'enfance vendue par la Duncan Gallery. 5 personnes qui avaient été en famille d'accueil. 5 personnes dont Victor avait été l'assistant social. L'un d'eux était Gary. Jody a organisé une rencontre. Moi, elle et Gary. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Gary avait 35 ans. Il avait l'air fatigué, mais déterminé. J'ai vu mon tableau sur le site de Duncan il y a 3 ans. C'était un dessin que j'avais fait à 8 ans de mon chien. J'adorais ce chien. Il est mort juste avant que j'aille en famille d'accueil. Je l'avais dessiné pour m'en souvenir. Victor l'a pris. Ai-je demandé? Oui. Il a dit qu'il le préserverait pour moi. Je ne l'ai jamais revu jusqu'à ce que je le trouve en ligne, vendu pour 80 000 $. Tu l'as confronté. J'ai essayé. Il a nié que c'était le mien.
Il a dit que beaucoup d'enfants dessinent des chiens. Je n'avais pas de preuves. Alors j'ai abandonné. Nous avons la preuve maintenant, a dit Jody. Le tableau d'Aaron a son nom dessus et nous construisons un dossier. Si nous venons tous ensemble. Je suis partant, a dit Gary. J'en ai marre des gens comme lui qui nous prennent des choses. Nous étions des enfants, nous n'avions rien, et il a volé la seule chose que nous avions, nos souvenirs. J'ai tendu la main par-dessus la table, serré la sienne. Merci. 3 semaines plus tard, Jody a publié son article. Enfance volée. Comment un propriétaire de galerie a profité de l'art des enfants placés. Il est devenu viral. Elle a tout exposé. L'histoire de Victor en tant qu'assistant social. La chronologie. Nous 5. Moi. Gary et 3 autres. Témoignant que notre art avait été pris et vendu. Photos des tableaux. Preuve de nos identités. Déclaration d'anciens travailleurs en protection de l'enfance, confirmant que Victor avait accès aux biens des enfants. Le monde de l'art a explosé. La Duncan Gallery a été inondée d'appels, des manifestations dehors, des acheteurs exigeant des remboursements. Victor a publié un communiqué. Ces allégations sont fausses. Toutes les œuvres ont été acquises légalement et éthiquement, mais les preuves étaient accablantes. Le procureur du district a ouvert une enquête. 1 mois plus tard, j'ai reçu un appel du bureau du procureur. Mademoiselle Perry, nous avons rassemblé assez de preuves pour accuser Victor Duncan de vol, fraude et exploitation de mineurs. Nous aimerions que vous témoigniez. Oui, absolument. Il y a autre chose. Nous avons enquêté sur ces dossiers. Nous avons trouvé de la documentation liée à votre cas, votre retrait de la garde de votre mère. Mon cœur s'est arrêté. Quel genre de documentation? Reports. Dépôt au tribunal. Et dossier des tentatives de votre mère pour regagner la garde. Elle a essayé, oui, pendant 4 ans. Elle a déposé des pétitions, assisté à des audiences, complété des cours de parentalité, tout ce que le tribunal demandait. Pourquoi ne m'a-t-elle pas récupéré? L'assistant social, Victor Duncan, a déposé à plusieurs reprises des rapports affirmant qu'elle était inapte, qu'elle avait manqué des rendez-vous, échoué des tests de drogue. Mais nous avons trouvé des incohérences, des dates qui ne correspondent pas, des résultats de tests qui n'ont jamais été effectués. Il a menti. Il semble que oui. Nous croyons qu'il a fabriqué des rapports pour vous garder dans le système. Pourquoi ferait-il ça? Nous ne savons pas avec certitude, mais il a peut-être profité des familles d'accueil. Je me suis sentie malade. Il m'a gardée éloignée de ma mère, parce qu'il recevait de l'argent des familles d'accueil. C'est une théorie que nous enquêtons. Pas seulement l'argent, nous pensons qu'il avait accès à de l'art que vous dessiniez là aussi. Qu'est-il arrivé à elle, ma mère? Silence. Mademoiselle Perry. Votre mère est décédée en 2007. Pneumonie. Elle a été hospitalisée, mais n'a pas cherché de traitement à temps, selon les dossiers médicaux. Elle souffrait d'une grave dépression. Mon monde a basculé. Elle est morte. Je suis vraiment désolée. Je ne pouvais pas parler. Il y a plus. Avant de décéder, elle a écrit des lettres au tribunal suppliant de vous voir. Elle a gardé chaque dessin que vous aviez fait avant d'être retiré. Elle les avait dans une boîte. Quand elle est morte, ses biens sont allés à l'État. Nous avons trouvé la boîte. Elle est en preuve maintenant, mais après ça, elle est à vous. Je pleurais. Ne pouvais pas m'arrêter. Elle n'a jamais arrêté de se battre pour vous, a dit le procureur doucement. Je pensais que vous devriez le savoir. 2 mois plus tard, Victor Duncan a été accusé de 15 chefs de vol et fraude. J'ai témoigné, ainsi que Gary et les 3 autres. Nous avons raconté nos histoires. Le procureur a présenté les preuves, les tableaux, les rapports falsifiés, la chronologie. Les avocats de Victor ont argumenté, affirmé que l'art était une propriété abandonnée, qu'il l'avait préservée, mais le jury n'a pas mordu. Coupable sur tous les chefs. Peine, 8 ans de prison, restitution à toutes les victimes, confiscation de toutes les œuvres volées. Le juge a regardé Victor. Vous étiez chargé de la protection d'enfants vulnérables et vous les avez exploités pour le profit. Il n'y a pas d'excuse pour ce que vous avez fait. Victor a été emmené menotter. Je l'ai regardé partir et je me suis sentie vide. Pas triomphante, juste triste. 3 mois plus tard, le bureau du procureur m'a rendu mon tableau et la boîte de dessin que ma mère avait gardée. Je me suis assise par terre dans mon appartement. J'ai ouvert la boîte. Des dizaines de dessins, crayons, feutres, aquarelles, tous de quand j'avais 5 ans. Et au fond, des lettres.
Des lettres de ma mère au tribunal. S'il vous plaît, laissez-moi voir ma fille. Je fais tout ce que vous demandez. J'ai un meilleur emploi. J'ai un logement stable. J'ai complété les cours. S'il vous plaît. Elle est tout mon monde. Aaron me manque tous les jours. Je pense à elle constamment. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est heureuse? S'il vous plaît, dites-lui que je l'aime. Dites-lui que j'essaye. Je suis malade. Le médecin dit que je dois me reposer. Mais je ne peux pas me reposer. Il faut que je récupère Aaron. C'est tout ce qui compte. La dernière lettre datait de 2 semaines avant sa mort. Je ne pense pas que je vais y arriver. Je suis trop fatiguée. Mais s'il vous plaît, quelqu'un dit à Aaron que je l'aimais. Dites-lui que je n'ai jamais arrêté de me battre. Dites-lui que je suis désolée de ne pas avoir pu la ramener à la maison. J'ai tenu la lettre, sanglotée. Elle m'avait aimée, elle s'était battue pour moi, et je ne l'avais jamais su. Jody m'a aidé à trouver la tombe de ma mère. Petit cimetière, pierre tombale modeste. Angela Perry. 1975-2007. Mère bien-aimée. Quelqu'un l'avait payée, peut-être l'État, peut-être une charité. Je me suis agenouillée, posé le tableau contre la pierre. Le tableau que j'avais fait pour elle, la dernière chose que je lui avais donnée avant que Victor ne m'emmène. Salut, maman, j'ai chuchoté. Je suis désolée que ça m'ait pris si longtemps pour te trouver. Je ne savais pas que tu avais essayé. Je ne savais pas que tu t'étais battue pour moi. Le vent a bruissé dans les arbres. J'ai récupéré le tableau. Celui que j'ai fait pour toi, je voulais que tu l'aies comme je l'avais promis. J'ai tracé son nom sur la pierre. Je sais que tu m'aimais. Je sais que tu as fait tout ce que tu pouvais. Et je t'aime aussi. Je t'ai toujours aimé. J'aurais juste aimé pouvoir te le dire. Je suis restée longtemps, juste assise là avec elle, avec le tableau, me sentant enfin connectée. 6 mois plus tard, les œuvres d'art volées ont été rendues à leur créateur. Gary a récupéré son tableau de chien, a pleuré en le tenant. Les autres ont récupéré les leurs. Certains les ont vendus, besoin d'argent. D'autres les ont gardés, besoin du souvenir. J'ai gardé le mien. Je l'ai accroché dans mon appartement, où je pouvais le voir tous les jours. Un rappel de ma mère, de l'amour qu'elle avait pour moi, du combat qu'elle avait mené. L'article de Jody a gagné des prix. Des lois ont été changées. Plus de surveillance, plus de protection. Gary et moi sommes restés en contact, devenus amis. Parfois nous nous rencontrions pour un café, parlions de nos enfances, de nos mères, du système qui nous avait lâchés, et nous parlions de guérison. Parce que c'est ce que nous faisions. Enfin, guérir. Je ne travaille plus dans le traiteur. Après le procès, la restitution des actifs de Victor a été divisée parmi les victimes. Ma part, $85, assez pour changer ma vie. Je suis retournée à l'école, inscrite dans un programme de thérapie par l'art. Je veux travailler avec des enfants placés, leur enseigner l'art, les aider à traiter les traumas. Il y a 3 ans, je suis entrée dans une galerie pour servir du champagne. J'ai vu un tableau, mon tableau, vendu pour $150,000. J'aurais pu rester silencieuse, rester invisible. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis approchée de l'un des hommes les plus puissants du monde de l'art et j'ai dit « Monsieur, ce tableau est le mien. Je l'ai dessiné quand j'avais 6 ans. » Il a dit que c'était impossible, mais je lui ai prouvé qu'il avait tort. Et en le faisant, j'ai retrouvé ma mère. Pas en personne. Elle était partie. Mais dans le tableau, dans ses lettres, dans l'amour qu'elle avait laissé derrière. Et ça suffisait. Il le fallait. Quel moment vous a le plus touché? Quand Aaron a vu le tableau, quand elle a découvert l'inscription au dos, ou quand elle a appris que sa mère s'était battue pour elle jusqu'à sa mort. Partagez vos réflexions, vos expériences de résistance à l'injustice dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire sur les enfances volées, l'amour d'une mère et la lutte pour la justice vous a ému, veuillez appuyer sur le bouton like et vous abonner pour plus d'histoires sur l'exposition des puissants, la récupération de ce qui est à vous et l'honneur aux personnes qui nous ont aimés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochaine histoire. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Yeah, friggin' hydrate up. Lubricate those vocal cords, baby. Chin, and I sincerely mean this. Chin. Got a pig. Got another pig. That's the basis of a beautiful thing. Come on.
Come with me. You two are lucky. You don't even know it. Can't kill you when it's only two. With me. With me! Ride to glory! Ride to death! These guys? No. These are the commune pigs. Free love, baby! What? You're saying I'm the pig? How very extremely dare you? Sanguine, how could you? God, you make one little bang drone, and then all of a sudden, What about the worker rights? What about them? You know what? Take me, horse. Take horse? Jesus. I do have a lead. I can just lasso a cow. That's what I'm gonna do to you, Sanguine. I'm gonna get a lasso. I'm gonna get on a horse. I'm gonna ride you through town. Me, a casualist pig? Show you. It broke. Lead didn't work. What the hell? Ugh. That's a little disappointing, but okay. Is there another cow over here? Yes, perfect. Perfect. Look, it makes my threats much more empty. Come. Oh, you don't seem to be understanding. Come. Thank you. Move. 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 Fine. Yeah. Really empty threat now. It sucks. After I snatched it away from poor Gronkus. Oh. He was just trying to help. Cow! Worse than the cats, Christ. I would assume it is there. Just unlucky with things swarming into my inventory. So. This is fine. Do it the old-fashioned way. Alright, come on, fellas. It is a very beautiful horse. Full of speed and power. What was I expecting? Come on!